En manchette aujourd'hui, vol d'essence dénoncé par Blé Industrie à Rwanda et bilan des pulvérisations d'insecticides dans les forêts de la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être sur nos ondes. La compagnie de construction et d'entretien d'infrastructures industrielles Blé Industrie de Rwanda a été victime d'un vol d'essence en plein jour sur l'une de leurs camionnettes à Rwanda. Et c'est ce que l'entreprise confirme sur les réseaux sociaux. Lors du vol, le réservoir d'essence de la camionnette a été lourdement endommagé. L'intervention rapide des employés et des services d'urgence ont donc permis de limiter les dégâts causés par le déversement d'essence. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous remarqué des vols d'essence dans votre secteur? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. La Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies a terminé ses opérations pour contrer la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Mais Sophie, est-ce que la pulvérisation d'insecticides, s'est plutôt bien déroulée cette année? Absolument, on parle même d'une année record pour la rapidité des opérations qui se sont faites sans anicroche. La SOPFIM a arrosé 105 000 hectares de forêt dans la région, dont 700 000 hectares d'arrosage pour la petite forêt privée. Et l'an dernier, les feux de forêt avaient empêché la SOPFIM de compléter le programme d'arrosage. Mais cette année, la température était idéale. Il a été complété en 2 semaines seulement. C'est la deuxième année seulement que la SOPFIM opère en Abitibi-Témiscamingue. Il y a 3 bases d'opération, une à Amos, à Lebel-sur-Quévillon et à Val-d'Or. Et pour réussir les programmes, la SOPFIM se prépare et analyse les zones touchées par l'insecte durant 10 mois et demi de préparation et finalement, il fait 1 mois et demi d'opération. Je vous laisse entendre le directeur général. La semaine précédente, le début des camps, c'est la grosse formation des animateurs. Donc là, on l'appelle le pré-camp. Donc là, présentement, ils sont sur les lieux en train de revoir toutes les expériences qui vont être vues durant l'été. Donc, ils sont en train de se préparer. Quelques formations aussi sur le comportement. On a eu un petit problème de clip, mais en tout cas, Sophie, pourquoi ils ont décidé de pulvériser la tordeuse des bourgeons d'épinette, mais pas la livrée des forêts, qui, la chenille, on sait, nous a fait voir toutes les couleurs aux citoyens récemment? Oui, bien c'est ça. Éric Lacroix, qui est le directeur général de la SOPFIM, il expliquait que c'est des décisions gouvernementales qui sont prises avec des considérations économiques. Et les arbres qui sont protégés par la SOPFIM, bien, c'est dans le but d'être récoltés par des entreprises forestières dans les années à venir. Donc, la livrée des forêts, là, la fameuse chenille, elle s'attaque à des arbres feuillus. C'est un bois qui vaut moins cher que les conifères touchés par la tordeuse des bourgeons. Et cette dernière-là, elle va causer des dommages plus mortels pour les forêts. Donc, je vous laisse écouter M. Lacroix qui va nous donner plus de détails. Une éclosion au printemps, bien, l'insecte va tout de suite dévorer puis s'attaquer au feuillage annuel, donc à la nouvelle pousse de feuillage de l'arbre. Donc, quand il y a une grande quantité d'insectes, bien, ça peut finalement défolier le feuillage annuel au complet. Et quand on a une répétition de défoliation du feuillage annuel année après année, bien, l'arbre éventuellement, quand on parle d'un sapin baumier, en 3 et 5 ans, l'arbre va mourir. Les infestations de tordeuses des bourgeons d'épinette peuvent durer jusqu'à une dizaine d'années, un peu plus même. Donc, il est déjà prévu que les opérations reprennent en région l'an prochain. Je reviens au TVA 18h avec un reportage complet. J'ai rencontré d'ailleurs un professeur de l'UQAT. Ça n'a pas manqué. Merci Sophie. Au plaisir. On va parler de transport maintenant, puisque la MRC d'Abitibi-Ouest a adopté un plan d'action pour propulser le transport collectif sur son territoire à un autre niveau. Et l'objectif, c'est de répondre davantage aux besoins de déplacement de ses citoyens. Ce plan, il comporte 19 actions spécifiques, dont le déploiement complet qui s'étale sur une période de 3 ans. Les 3 axes principaux proposent une nouvelle offre de services en mobilité collective, un mode de gestion et d'encadrement, ainsi que des précisions sur la gouvernance et pour finir, le financement requis pour la mise en œuvre du plan.
On va changer de MRC maintenant puisqu'un financement significatif de près d'1 million de dollars a été accordé à plusieurs projets dans la MRC d'Abitibi et dans le cadre de l'entente de vitalisation du Fonds Région et Ruralité. Ça vise à soutenir davantage les territoires faisant face à des défis particuliers de vitalisation. Les municipalités visées sont principalement Champneuf, la Morandière, Rochebeaucourt et le secteur du lac Chicobi. Quelques exemples d'initiatives sont des travaux d'amélioration d'un centre communautaire, l'installation d'un module de jeu et d'un gazebo, ainsi qu'un restaurant mobile. Dans d'autres dossiers, à la suite des orages de la semaine dernière, le système de contrôle du traitement de l'eau de la ville de Macamic a été endommagé par les variations et l'interruption du courant. La pièce a été changée, mais après avoir pris des échantillons il y a quelques jours, la ville émet un avis d'ébullition à partir d'aujourd'hui. Donc l'eau doit être bouillie au moins 1 minute avant d'être consommée. Et la municipalité recommande aux citoyens de changer l'eau dans le réservoir d'eau chaude. La fin de la distribution d'eau de la ville est prévue dès 16 h et une autre analyse de l'eau est prévue avec le laboratoire en question la semaine prochaine. Sur un autre sujet, la ville d'Amos va remplacer une trentaine d'arbres contaminés au cours des prochaines semaines. Une maladie du nodule noir serait à l'origine de la contagion. Alexis Dumont explique. Certains arbres de la ville d'Amos ont été victimes d'une contamination de nodules noirs. À la suite de vérifications effectuées par la ville, une trentaine d'arbres ont été identifiés comme étant contaminés. C'est des nodules noirs qui ont apparu. Ça a tendance à contaminer toute la même essence d'arbre. Alors, on a essayé de faire des traitements préventifs, puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça fait juste amplifier. On a beau couper des branches, mais à un moment donné, les arbres ont des limites. Alors, on a décidé cette année d'enlever une trentaine d'arbres. Le nodule noir est une maladie contagieuse qui se propage rapidement. Il s'agit de l'apparition de champignons microscopiques qui viennent à contaminer de nombreux arbres. C'est pour cette raison que la ville se donne le devoir d'agir rapidement. On va les remplacer par des arbres qui sont quasiment matures. On parle de des arbres qui ont entre 10 et 15 pieds. C'est quand même un gros travail, mais on veut s'assurer là, que les arbres vont d'abord bien vivre, puis en même temps, on veut garder le couvert végétal le plus mature possible. La trentaine d'arbres contaminés se retrouvent dans plusieurs secteurs de la ville et les travaux sont déjà entamés pour retirer et remplacer les arbres. L'Hôtel de Ville, Théâtre des Esquerres, puis certains segments qu'on a, là, entre autres, là, dans le parc Lyon, le parc de la Cathédrale. Une grosse équipe, là, on a machinerie Pépine, des camions. D'ailleurs, ils sont déjà en train de s'activer là, à changer quelques arbres là, directement à l'Hôtel de Ville là, présentement. Les travaux sont déjà entamés. Normalement, la trentaine de nodules noirs présents dans les arbres devrait être retirée d'ici 2 semaines. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. La saison des marchés publics est lancée. Après Palmarol, Val-d'Or et Amos, c'est maintenant au tour de Rouyn-Noranda de lancer sa saison hier dans le stationnement de l'Arena Jacques-Laperrière. Alexandre Cabana était sur place. Les allées étaient bondées et les mains étaient pleines. À peine quelques minutes après sa grande ouverture, le marché public de Rouyn-Noranda battait son plein. Une situation qui reflète bien l'engouement pour les marchés publics dans la région. L'an dernier, on était quand même la 3e région au niveau de la province du Québec à avoir le plus grand nombre de marchés publics. Donc, c'est pas rien, là. Donc, on les aime, nos producteurs, on les aime pas, moi, je pense qu'on les aime beaucoup. Disons que dans la pandémie, ça a été très à la mode, ça a été très bon. Il y a des cycles. Donc, là, actuellement, on est dans un cycle haussier, on en profite, on le dit. Le marché public de Ville-Marie débutera pour sa part dès samedi et son président, Richard Dessureau, constate un étonnant record. À Ville-Marie, cette année, c'est un record. Je suis très, très fier d'annoncer que nous allons avoir 15 exposants. Donc, pour le petit territoire du Témiscamingue et de Ville-Marie du Domaine-Ouest, c'est vraiment excellent. Puis, beaucoup d'agroalimentaire. On a de l'artisanat, on a de la confection, on a un peu de savonnerie, mais on a beaucoup d'agroalimentaire qui va être présent. Dans la région, c'est une douzaine de municipalités qui embarquent dans le train du marché public. Chaque grande ville a d'ailleurs sa journée, une saine cohabitation qui est de mise afin de mettre en valeur un maximum de producteurs. On essaie de faire ça des journées différentes pour justement aller chercher un plus grand nombre de producteurs et offrir une diversité dans chacun de nos marchés publics. Vous avez des producteurs différents aussi, hein? Selon votre marché public. Il y a des producteurs qui ne se déplacent pas dans tous les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue. Goûter, sentir, toucher, le marché public appelle au sens. C'est justement cette proximité avec la clientèle qui plaît aux commerçants. Il faut se rappeler que le marché public, c'est le premier contact du fabricant avec le client. On
le compare un peu, le perron de l'église, il y a très longtemps. T'sais, venez jaser avec vos producteurs. Ils ont des familles, ils ont des enfants comme vous, sont impliqués dans les sports. Écoutez, ceux qui sont là depuis longtemps ne sont pas avares de leurs conseils maraîchers non plus. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Le Festival d'humour émergent se poursuit ce soir à Rouyn-Noranda. À 18h30, un spectacle composé de plusieurs humoristes engagés prendra place à la Guinguette chez Edmond. À 20h30, Tommy Néron va animer un gala où il recevra plusieurs invités. Et finalement, à 22h30, c'est Sacha Baga et ses 2 invités qui sont de retour pour les dragues de l'Apocalypse à l'Agora des Arts, alors que le podcast des personnages se tiendra au QG. Les skis de Rouyn-Noranda et Gestion Mike Murawski Inc. invitent le public au tournoi annuel de golf de la Meute. L'événement va avoir lieu au club de golf Galère de Rouyn-Noranda le 6 septembre prochain. Et cette journée a pour but d'amasser des fonds pour les études des joueurs. L'entraîneur dans la Ligue continentale de hockey, Bob Hartley, sera sur place pour une conférence. Les réservations et les inscriptions commencent dès maintenant par téléphone ou par courriel. À la météo aujourd'hui, on a une alternance de soleil et de nuages dans la région. On aura en plus au Témiscamingue un 30% de probabilité d'averse tôt cet après-midi et il fera un maximum de 18 et 19 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux sur tous les secteurs avec des nappes de brouillard qui vont se former dans la nuit. Et en Abitibi, on a un 30% de probabilité d'averse ce soir. Ensuite, ce sera dégagé et il fera un minimum de 6 et 8 degrés. Je termine avec la MRC d'Abitibi qui, en collaboration avec l'entreprise Aménagement Souhait, testera le prototype de la plante Max sur le terrain cet été. C'est une nouvelle technologie qui permet d'effectuer la préparation de terrain et le reboisement de façon mécanisée en une seule opération. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.